Je te fais cette vidéo à l'avance pour que tu puisses anticiper l'éclipse du 7 septembre et voir où ça va agir dans ta vie. Peut-être qu'il te reste un peu de temps pour ajuster les choses. Je m'explique, une éclipse a une influence sur 18 mois. Contrairement à une pleine lune, c'est beaucoup plus puissant parce qu'une pleine lune, c'est 2-3 jours, hop, on passe à autre chose, basta. Durant ces 18 mois, il y a tout un travail à faire. Ça veut dire que l'éclipse, elle vient éclairer un domaine de ta vie. Et ce domaine-là, il faut en prendre soin, il faut le traiter et il faut pas mettre les choses sous le tapis. Sinon, aux dates des éclipses, c'est bam, petite claque et ou récompense si tu t'en es bien occupé. Je vais te donner des périodes clés qui ont concerné le même cycle. Ok, peut-être ça va te tilter, tu vas te dire, ok, je vois ce que c'est dans ma vie. Septembre-octobre 2024, premier passage. Mars 2025, deuxième passage. Et là, on est au troisième. Est-ce que tu as repéré quelque chose dans ta vie que tu devais traiter? Est-ce que tu l'as traité ou est-ce que tu l'as mis sous le tapis? Si tu as mis sous le tapis, il te reste quelques jours pour régler le problème. Je te donne un ou deux exemples concrets. Pour chacun, ça va être un domaine de vie différent, évidemment. T'es épuisé, t'es dans le même job, t'as pas quitté, t'as pas cherché ailleurs, t'as pas fait le nécessaire. En septembre, bam. Au contraire, t'as changé, récompense. Tes finances, je sais pas, t'as des dettes, t'as pas payé, t'as emprunté, t'as pas fait ce qu'il fallait, bam, septembre, faut payer, c'est obligé. Ou tes impôts, ou tes taxes, ou peu importe. Ensuite, ton couple. T'es resté dans une relation bancale, tu t'es dit, bon, je laisse ça de côté, etc., etc. Et bah bam, c'est la séparation en septembre si t'as pas discuté en mars ou que tu t'es pas déjà séparé parce que c'était vraiment nécessaire. Donc, moment crucial, c'est souvent des mois où il y a des grands tournants de vie, des grosses prises de décision. Maintenant, je vais te donner un truc un peu plus technique. Comment aller repérer ça dans ton thème natal, si ça t'a pas déjà tilté ce que ça concernait pour toi, et savoir ce que ça va concerner. Alors, il faut aller générer ton thème natal sur un site internet gratuit d'astrologie. Une fois que tu l'as fait, tu as rentré ton heure, ta date et ton lieu de naissance, tu vas voir apparaître un cercle. Sur ce cercle, il va falloir aller chercher le poisson et la vierge, ok? Dans quelle maison se trouve le poisson et la vierge? Tu vas te retrouver avec deux numéros. Si tu ne sais pas interpréter ces deux numéros, mets-les-moi en commentaire, je te dirai quel axe, quel domaine de vie ça va concerner pour toi. Et si tu veux aller plus loin, tu peux aller dans ma bio, prendre rendez-vous, il y a mon numéro WhatsApp, tu peux m'écrire ou directement réserver sur mon site internet. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci beaucoup et belles éclipses en pleine conscience. À très vite.